Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, notre dimanche a été un temps béni, puisque de toute façon, c'est toujours un temps béni quand on est dans la présence de notre Dieu. Et puis c'est vrai qu'on a eu l'occasion aussi hier de partager le culte ensemble avec nos frères et sœurs, et c'est bien comme ça. C'est aussi ce que le Seigneur il veut, qu'on puisse venir ensemble devant lui, qu'on puisse ensemble le louer, l'adorer, qu'on puisse ensemble aussi élever son nom, et puis chanter son nom, et puis écouter sa parole, le laisser lui aussi nous parler. Et c'est vrai que dans les temps qui viennent, le Seigneur veut nous inviter de plus en plus à, à vivre son royaume. Et en même temps, on réalise bien, avec le temps qui passe, qu'il ne peut pas nous y obliger. Il est vrai qu'un jour, tout genou va fléchir dans le ciel, sur la terre, même sous la terre, devant sa majesté, devant sa grandeur, que toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur, mais ce n'est pas encore le temps. Le Seigneur va venir un jour, et c'est sa promesse, et on croit à sa promesse. Ce n'est pas encore le temps, mais ça ne nous empêche pas, nous, de commencer déjà maintenant à plier le genou devant lui, à reconnaître qui il est. Et aujourd'hui, nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, appelés à l'écouter, à nous laisser nous enseigner, à nous laisser conduire par le Saint-Esprit, et à faire quelque chose que nous n'aimons pas trop, à savoir lui obéir. Il y a une tendance naturelle en nous qui a du mal avec cette notion-là. Alors, je ne parle même pas de la notion de soumission, parce que là, je vais m'attirer les foudres de plein de monde, mais il faudrait expliquer un jour ce que ça veut dire la soumission selon le cœur de Dieu et selon la parole. Mais il y a une tendance naturelle qui a du mal avec cette notion d'obéissance. C'est même, je le dis souvent, statistiquement, la troisième parole, le troisième mot qu'un enfant apprend à prononcer quand il apprend à parler, après papa et maman, c'est non, non, je veux pas. Et comme en France, on est assez formaté pour la contestation, pour une forme d'opposition systématique et parfois aussi la révolution, il faut bien le dire, la pilule de l'obéissance, elle a parfois du mal à passer. Et ça, c'est valable pour la société, c'est valable dans le monde de l'entreprise, c'est valable dans nos familles, c'est aussi valable dans notre vie spirituelle. Vous vous rendez compte, il faut obéir à Dieu, il faut obéir à ses commandements, il faut obéir à ses exigences. Et alors la tentation, elle est grande de laisser cette petite musique douce venir susurrer à nos oreilles cette mélodie qu'on perçoit déjà dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que tu veux vraiment, Seigneur, que je fasse ça? Est-ce que c'est vraiment ça, Seigneur, ce que tu me demandes? Alors, c'est vrai, cette petite voix, elle remet en question et elle remet aussi parfois en cause la parole de Dieu. Et alors chacun prépare à sa façon, à sa manière, sa foi, avec ce qui lui convient ou pas. Tu prends, tu laisses. Mais rappelons-nous quand même, frères et sœurs, la parole de Jésus. Pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? D'ailleurs, il reprend même cette parole dans l'évangile de Jean. Il dit, mais vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous faites bien de le faire. Oui, bah oui, on fait bien de considérer Jésus comme notre Seigneur, comme notre Maître. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle Seigneur, et encore Seigneur, et encore Seigneur, et encore Seigneur, et on ne fait pas ce qu'il nous dit? Ouais, c'est vrai. Pourquoi on ne fait pas ce qu'il nous dit? Si la marche selon l'Esprit est est une marche par la foi, toujours comme ça. Le chemin de la foi, c'est d'abord un chemin d'obéissance. Et que la récompense que le Seigneur veut nous donner, elle soit immédiate ou pas. Et je voulais vous lire ce texte de Romains 16, à partir du verset 25, qui dit la chose suivante. Dieu peut vous affermir
selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, afin qu'elles obéissent à la foi. Et à ce Dieu, qui est seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Il veut nous amener à l'obéissance par la foi. Est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire? Le plus grand test, frères et sœurs, de l'obéissance se passe avec les choses difficiles qui nous sont demandées. J'ai déjà cité ici le pardon des offenses. C'est quand même aussi une notion importante si on veut être dans l'obéissance. Est-ce qu'on est prêt à pardonner à tous ceux qui nous ont offensés? Est-ce qu'on est prêt à pardonner à celui qui nous a fait du mal? Est-ce qu'on est prêt à pardonner à celle qui nous a blessés? C'est un bon test pour voir si on est dans l'obéissance. Je voulais vous lire ce texte aussi de Matthieu au chapitre 18, à partir du verset 18, où le Seigneur il dit quelque chose. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ça, c'est un verset qu'on connaît bien, mais est-ce qu'on réalise que le contexte de ce verset, c'est quoi? C'est pas juste d'être ensemble. Le contexte de ce verset, là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, c'est pas d'être unis dans la même foi, c'est pas être d'un même cœur et d'une même âme, comme dans le texte des Actes qu'on a écouté hier à l'église. C'est le pardon. Si deux ou trois se mettent d'accord pour demander quelque chose sur la terre, mais c'est dans le contexte du pardon. Si on se met d'accord avec l'autre, si on est prêt à pardonner, il y a l'exaucement qui peut arriver. D'ailleurs, après cette parole, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, il y a Pierre qui s'approche de Jésus et qui lui dit, mais Seigneur, mais combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois, le 7 qui est le fameux chiffre de la perfection? Est-ce que tu veux vraiment que je lui pardonne parfaitement? Et Jésus, il a une réponse qui est encore extraordinaire, qui correspond aussi à toute la notion de l'abondance et de la surabondance même. Il dit, mais moi je te dis pas 7 fois, moi je te dis 70 fois 7 fois, 490 fois si on veut faire des mathématiques. Mais voilà, c'est extraordinaire. Le Seigneur nous demande, si on veut vivre cet exaucement dans notre prière, il nous demande d'être obéissants dans les choses qui sont les plus proches et les plus intimes de nos vies. Pardonner de tout notre cœur à celui qui nous a fait du mal. Et d'ailleurs, Jésus, dans la foulée, il va raconter une histoire, comme il le fait souvent pour illustrer son propos. Il va raconter cette histoire de cet homme à qui le roi à qui il doit énormément d'argent. Alors, ma Bible, ma traduction de ma Bible dit 10 000 sacs d'argent, hein, donc c'est quand même une somme assez colossale. Et le roi lui remet sa dette. Le roi lui remet sa dette. Il ne pouvait pas payer, le roi, dans sa bonté, sa générosité. Le texte dit qu'il était rempli de compassion. Il le laisse partir, lui remet la dette. Mais le problème, c'est qu'une fois que la dette est remise, celui à qui la dette a été remise, il va trouver son copain qui lui doit presque rien du tout, et il le force à lui rendre son dû. Il lui demande des comptes. Et l'autre aussi, il supplie, il dit, mais pitié de moi, dès que je pourrai, je te rendrai ton argent. Mais l'autre, il n'a pas voulu, il allait porter plainte. Et puis on l'a fait jeter en prison, et puis quand ses amis, ils ont vu ce qui s'est passé, ils sont allés se plaindre au roi, ils ont dit, t'as vu, t'as remis la dette à cet homme, mais regarde ce qu'il en a fait, regarde ce qu'il en a fait. Et puis le roi se met en colère contre celui à qui il avait remis la dette, et puis il le livre au bourreau, il le jette en prison,
Et Jésus conclut, il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si vous n'êtes pas prêt à pardonner à votre frère de tout votre cœur. Donc il y a du travail. Le Seigneur ne dit pas que c'est facile. Le Seigneur ne dit pas non plus que c'est une évidence, que ça ne va pas nous toucher. Le pardon, ça nous touche toujours, surtout quand on est blessé. Et je crois que c'est important pour nous aussi de réaliser que si on veut entrer dans ce chemin d'obéissance et puis de marcher selon l'Esprit et marcher dans la voie du Seigneur, il faut qu'on apprenne aussi à nous diminuer, à le laisser lui grandir en nous. Parce que celui qui peut pardonner, c'est pas seulement nous, c'est pas seulement ma volonté qui est prête à pardonner, mais c'est lui aussi lui en moi, qui peut me donner la force de le faire. Alors demain, on va continuer, on va passer à un autre test pour voir si on peut être dans l'obéissance. Encore une fois, c'est pas facile, mais vous verrez. Donc je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne YouTube Église protestante d'Ivringen pour notre prochaine méditation. En tout cas, je vous souhaite d'ici là bonne fin de journée, soyez bénis, frères et sœurs, et puis